Voilà ce que je connaissais de l'existence. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas suffisant. En un après-midi, je me lassais d'une routine acceptée pendant 8 ans. Il me prit un désir de liberté, une soif haletante de liberté. Pour la liberté, je fis une prière, mais elle parut s'éparpiller, au souffle léger de la brise du moment. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise, mais surtout un livre qui m'a complètement absorbée et retourné la face. Ce livre, c'est le fabuleux, merveilleux et incroyable Jane Eyre de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë est née en 1816 et morte en 1855. Elle faisait partie d'une grosse fratrie de 6 enfants, élevés uniquement par leur père. Ce papa, il était révérend, mais surtout un homme de lettres, qui a transmis à ses enfants une éducation et une passion du livre. C'est ainsi que 3 de ses filles deviennent des figures de la littérature anglaise du 19e siècle. Émilie Brontë qui nous a pendu l'incroyable Eau de Hurlevent, Anne Brontë qui a écrit Agnès Grey et la recluse de Wentworth Hall, et notre petite Chacha qui sort Jane Eyre en 1847 sous le pseudonyme de Currer Bell. Autant te dire que les sœurs Brontë, elles envoient du lourd. Le roman commence sur une Jane Eyre enfant récemment devenue orpheline qui se fait adopter par sa tante, Madame Reed, qui la traite très mal. On est sur une relation juif-Hitler à peu près quoi. Heureusement, Jane a l'opportunité d'aller dans une pension pour orphelines où elle restera 8 années pour parfaire son éducation. Mais finalement, elle a envie de changement et trouve un emploi comme gouvernante dans le manoir de Thornfield qui appartient au mystérieux monsieur Rochester. Ce qui ne veut absolument pas dire que ce livre est une énième histoire d'amour. Au programme, on a du gore, des mystères et du drame, loin de la petite romance tranquille, d'accord ? Jane Eyre, comme le titre l'indique, ça parle de Jane Eyre qui est une héroïne absolument incroyable, très forte. C'est un personnage qui est extrêmement complexe et pourtant terriblement attachant. Dans les premières pages, on va découvrir une enfant rebelle qui veut forger son propre destin, quitte à botter quelques culs au passage. Mais très vite, elle va apprendre que rentrer dans l'art, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et du coup, elle va parfaire son éducation, apprendre au maximum pour mieux cerner la société et pouvoir s'en sortir. Dès son plus jeune âge, on va découvrir une Jane Eyre qui comprend le monde et qui comprend les gens d'une façon absolument incroyable. C'est un personnage qui est très discret, qui est très dans la retenue, qui observe beaucoup et c'est ça qui fait sa plus grande force. Dans l'apparence, elle ne veut pas faire d'éclat, elle se maîtrise beaucoup, elle retient tous ses sentiments à l'intérieur, mais au final, nous lecteurs, on est dans sa tête et on comprend bien vite que ce qu'elle montre, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'elle est réellement. Jane Eyre, elle a été rejetée depuis sa plus tendre enfance et du coup, elle a ce sentiment d'abandon qu'elle veut absolument combler et en même temps, elle se retient totalement d'apprécier les gens parce qu'elle ne veut pas souffrir. Elle essaie de canaliser son énergie, de canaliser ses sentiments, elle se maîtrise beaucoup, essaie de retenir tout ce qu'elle a à l'intérieur sans réellement y arriver. Et c'est ça qui m'a touchée. De l'extérieur, elle peut paraître froide, sans cœur, sans réel sentiment, alors que c'est une image qu'elle s'est construite pour se protéger, parce que justement, elle ressent les choses de manière très passionnelle. Et toutes ces choses qu'elle canalise, elle va l'exprimer par le dessin, et j'ai trouvé ça très intéressant comme procédé. Parce qu'en tant que lecteur, on comprend très vite que son dessin, c'est la réelle essence d'elle-même, et que du coup, quand elle le révèle à des gens, c'est là qu'elle se révèle réellement, et que j'ai trouvé ça très fort comme métaphore. Métaphore, on est dans un humour. Les sentiments bons, vrais et vigoureux que j'éprouve se concentrent d'instinct sur lui. Je sais qu'il faut que je dissimule mes émotions, il faut que j'étouffe mes espérances, il faut que je me souvienne qu'il ne peut guère se soucier de moi. Car quand je dis que je suis de sa race, je ne veux pas dire que j'ai comme lui la force d'influer autrui, ou le charme qu'il faut pour séduire. Je veux simplement dire que j'ai en commun avec lui certains goûts et certains sentiments. Il faut donc que je me répète sans cesse que nous sommes à tout jamais séparés. Et cependant, tant que je vivrai et que je penserai, je ne pourrai faire autrement que de l'aimer. Jane Eyre, bien que ce ne soit pas que ça, c'est aussi une histoire d'amour. Mais une histoire d'amour très complexe, à la manière des sœurs Brontë finalement, qui réfléchit beaucoup, très innovante dans la manière de réfléchir le couple pour l'époque. Jane Eyre, comme je l'ai déjà dit, c'est un personnage qui est très fort, en quête de liberté, et elle déteste la servitude. Pas de bol parce qu'au 19e siècle, pour une femme, il n'y a pas 36 000 façons d'être indépendante. Les deux seules professions qui sont réellement accessibles pour elle sont gouvernante, et là encore tu dépends de ton maître, donc c'est pas fou finalement, et maîtresse d'école. Jane Eyre, elle saute sur l'occasion d'être gouvernante et part chez monsieur Rochester. Il se passe ce qui se passe entre eux, mais finalement,
Elle n'arrive pas réellement à s'impliquer dans cette relation parce qu'elle reste dépendante de lui. Ils ont de longues discussions où elle lui fait part de ses sentiments en lui disant que cette dépendance matérielle et financière la dérange et qu'elle ne peut pas rester avec lui tout en ayant une relation de servitude. Et finalement, elle se refuse complètement à être dépendante, quitte à perdre l'amour, elle s'en bat les couilles, d'accord? Parce qu'elle sait qu'elle pourra jamais être heureuse dans cette relation de servitude. Et j'ai trouvé ça à la fois extrêmement juste et très novateur pour du 19e siècle. Mais comme je l'ai dit, Jane Eyre, c'est pas qu'une romance, c'est aussi beaucoup de mystères et des personnages bien torturés. Le roman s'ouvre sur un orphelinat, qui est clairement pas l'endroit où tu veux te retrouver, crois-moi. Là-bas, on a le droit à des descriptions bien dark sur un bâtiment insalubre et des adultes qui manipulent des fillettes à outrance. Tu la sens, la petite critique de la société qui te fait formater des enfants? C'est à la fois une critique de la société et à la fois ça nous révèle encore une fois que Jane Eyre c'est un personnage extrêmement profond. Au début, on a une gamine qui est violente, qui est révoltée, qui hésite pas à gueuler sur tout le monde et à crier son avis. Après 8 ans dans cet orphelinat, on retrouve Jane Eyre changée. Très sobre, très maîtrisée dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle ressent. Et c'est là qu'on voit que la société l'a bien compressée dans son rôle de gentille petite fille modèle qui n'a pas le droit à l'écart finalement. Et c'est pour ça que Jane Eyre c'est aussi considérée comme une satire de la société victorienne. Au-delà de la critique, au-delà du message, Jane Eyre c'est surtout un livre qui est incroyablement addictif, que j'ai bouffé en 2 jours et qui m'a passionnée. Le manoir de Thornfield, c'est une sorte de maison des horreurs absolument incroyable, mystérieuse. On a envie toujours d'en savoir plus. On a des descriptions qui font froid dans le dos et des personnages perturbés et perturbants. On va de surprise en surprise et même que si tu lis ce livre la nuit, bah peut-être que t'auras un peu peur. Moi j'ai eu peur. Je suis un peu peut-être une flippette, mais... Tu imagines Jane Austen qui rencontre Stephen King, d'accord? Tu fais un mix, tu secoues bien et tu verras où je veux en venir. Et ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le grandiose Jane Eyre. C'est un livre qui est absolument incroyable et faut pas avoir peur de ces presque 800 pages parce que crois-moi que ça se bouffe comme du chocolat à la fleur de sel. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une bisette livresque sur chaque chou. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.